Bonjour, on va un peu bosser quand même sur cette affiche, sur ce projet d'affiche. Moi j'ai déjà, comme vous voyez, un petit peu chipoté. Euh, voilà, il y a pas, soit on a une idée de base, on essaie d'aller, soit on a une idée hyper concrète et on fait vraiment cette idée-là. Moi j'avais une idée de base sur laquelle évidemment basée sur le remplissage de la texture, faire des souches, des calages, cadrer, comme ça. Tester les effets, je vais montrer un petit peu ce que j'ai fait pour le moment. Et puis je vais continuer un petit peu à chipoter, un petit peu à modifier. Vous allez voir, je mettrai aussi évidemment le document Line. Vous voyez déjà ici sur cette image chiffre mon fond de base. J'ai rajouté une surcouche de fond pour compléter. Quand on regarde comme ça l'image, même si on enlève un peu tous les effets, donc ça c'est vraiment l'image d'origine que j'ai converti en document dynamique pour pouvoir garder un petit peu l'original et ne pas devoir la modifier trop, toujours très très important. Donc ça c'est le document d'origine, on a l'impression que le fond est uniforme, pourtant il n'est pas. On voit qu'il y a une différence de teinte, ici là c'est un peu plus rose, là c'est un peu plus mauve. Donc j'ai voulu agrandir mon espace de travail avec l'outil de recadrage. Vous savez dans Photoshop, si jamais on étend, au lieu de recouper, on va étendre, du coup ça va étendre l'espace de travail. Mais du coup évidemment, après ça remplit avec du blanc. Donc du coup j'ai pris une pipette d'un côté ou de l'autre. Le problème, c'est que si je prends une pipette d'un côté ou de l'autre, par exemple, si je reprends ici, on va reprendre mon pot de peinture, si je prends avec ma pipette ici et que je fais mon pot de peinture là, vous voyez que c'est un peu plus rose. Si je prends ma pipette ici, je fais mon pot de peinture là, ça match ici, mais ça match moins ici, ça match moins là. Donc il y a plusieurs possibilités pour un petit peu adapter tout ça. Moi, je vous avoue que j'ai fait au plus simple. J'ai créé un masque au-dessus, mais un masque inversé évidemment. Donc j'ai gardé juste cette zone-ci et le reste, il passe inaperçu. Alors pourquoi? Tiens, j'ai plus le reste de l'image. Oui, d'ailleurs au centre, c'est un peu plus rose, c'est pas tout à fait le même mauve. Parce qu'en fait au-dessus, j'ai fait un décalage. Où est-ce qu'il est ma veste? Voilà, j'ai fait un décalage et j'ai fait en fait un chemin, un path. Et j'ai détouré, on va revoir ici d'ailleurs, je vais remasquer. Voilà, j'ai détouré les vêtements. Donc détourer les vêtements, il y a plein de possibilités, vous en connaissez sûrement peut-être même plus que moi. Moi, comment j'ai fait ici? Comme j'ai un chemin, j'ai travaillé avec l'outil plume. Donc si je décale, désélectionne, je reprends mon petit outil plume ici, on va brièvement, enfin je vais, pas on, brièvement vous montrer les caractéristiques de l'outil plume. Donc, attendez, est-ce que j'ai l'impression que je suis pas dans l'outil correct? Oui, ça va. Je suis bien ici, ça va. Et là, je vais commencer, je vais cliquer. Ici, je suis à la tablette, hein, toujours. Hop. Et si je clique ici, ça va faire une ligne qui va un petit peu... Si je tire la tangente, ça va permettre d'aligner la courbe. Plus je tire, plus le point de courbe va se rapprocher du milieu ou du bord. Donc si je veux vraiment étirer très très loin, vous voyez que la courbe se rapproche plutôt de là. Si je la rapproche, la tangente de la courbe va se rapprocher plutôt de mon point d'arrivée, pas mon point de départ. Donc ça permet d'orienter cette tangente et cette courbe. Si j'appuie sur majuscule, attention, ça va bouger et les faire à des degrés spécifiques. Je crois qu'on va bouger de 45 degrés en 45 degrés. Ça, c'est avec majuscule. Si j'appuie sur la touche commande, là, ça fait rien. Si j'appuie sur la touche Alt, vous voyez que je bouge une des tangentes. Donc cette tangente, ça va me permettre de me dire, tiens, la prochaine fois, mec, je retourne dans mon prochain clic va être dans ces directions-ci ou va être dans ces directions-ci. Ça va donner une indication dans quel sens je vais faire mon prochain point. Exemple, je vais ici, je relâche. Je calcule beaucoup pour pas grand-chose, je sais pas ce qu'il fait là. Imaginez que je clique ici, maintenant. Vous voyez, il va automatiquement prendre cette tangente comme si cette tangente était ici. Si j'appuie sur la touche commande, ici, je peux bouger cette tangente. Si je reste appuyé sur la touche commande, je peux quand même cliquer sur mon point et bouger mon point où il était comme je le veux. Ici par exemple, je bougeais la tangente pour l'aligner. Voilà, on va l'aligner. Il vaut toujours mieux que ça soit plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ça sera toujours mieux. Pareil
ici. Là, je vais créer un nouveau point. Je vais cliquer ce point ici. Oui, c'est Golem, qu'est-ce qu'il y a, ma belle? Tu veux de l'attention? Bah, viens sur le bureau. Qu'est-ce qu'il y a, ma belle? Non, 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 non. Tu vas pas bouffer 6 fois par jour. T'as pris une mauvaise habitude, hein. Ça va pas être possible, ça. Ok, je prends ma tangente et je vais dire, tiens, on va aller par là. On va aller par là. Ok. Ok. Je vais cliquer sur ma tangente. On va aller par là. Ok. J'ai pris la tangente. Je vais dire que je vais aller par là. Je vais essayer d'aller sur le coin ici. Oui, là, il me fait un bug avec ma tangente. Vous voyez cette espèce de petit bug? Ça, c'est parce que cette tangente ici est trop longue. Parce que vous voyez, la tangente va influencer l'autre point. Donc du coup, on va pas la tirer trop loin. On va la tirer dans ce sens-là. Et on va récupérer sa sélection comme ça. Ici, pareil, j'appuie sur Alt, je vais ici. On va pas aller trop loin, on va pas aller plus loin que nécessaire. Je vais ici. Là, il n'y a pas de tangente, parce que j'ai pas modifié. Donc si je clique ici, normalement, vous voyez qu'il va automatiquement me faire une ligne droite. C'est pas tout à fait droite, mais c'est pas grave. Ici, voilà. Là, je vais quand même un petit peu modifier ma tangente par là. Je vais aller ici. Voilà. Je vais aller ici. Donc là, si j'appuie sur la barre d'espace sans relâcher, j'appuie sur la barre d'espace, je peux manipuler mon point pour le repositionner. Et vous voyez que cette tangente-ci, j'appuie sur la touche Alt, je peux le repositionner. Donc c'est un outil qui est chiant à utiliser. Moi, je déteste utiliser cet outil-là, mais il faut prendre un peu de temps. Vous essayez 2-3 fois et vous allez commencer à le maîtriser aussi. Enfin, je dis pas que je le maîtrise à fond, mais vous allez commencer à l'utiliser de manière un petit peu plus intuitivement, parce que c'est un outil qui est chiant à utiliser. Mais une fois qu'on a compris le principe, c'est comme tout. Hein. C'est comme tout. Ici, je vais en faire un ici. Hop, modifier ma tangente. Hop, ici je vais modifier mon point. Hop. Hop, on va modifier mon point. J'appuie sur la barre d'espace pour déplacer mon image en entier. Je vais bouger ce point-ci parce que je crois que je suis trop dedans. Hop, on va aller ici. Et vous voyez ici ma tangente. Merde. Commande Z. Alt. Tangente. Voilà. Vous voyez ici je devrais être peut-être un peu plus précis, mais je crois que ça devrait aller. Ici je vais bouger cette tangente-ci. Là. Ok, bouger cette tangente-ci. Barre d'espace. Ok, tangente. Tangente. Hop. Tangente. Tangente. Je vais prendre la tangente. Bref. Sinon, comment ça va les jeunes? Moi, je vous avoue que j'ai un peu de fièvre. J'ai la tousse la nuit et j'ai la gorge qui tousse un peu. Alors, est-ce qu'on peut faire de la Corona Night? Parce que si oui, j'ai une Corona Light. Ou une angine. Ici, ma tangente. Hop. Ma tangente, on va un peu le monter. Je
petit. Voilà. Ma tangente. Hop. 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 Après, on peut remodifier ça. Ça, c'est l'avantage. Dans ce sens-là, je clique. Enfin, je vais pas faire tout le tour parce que voilà, hein, ça va prendre des plombes. Et je l'ai déjà fait, moi, tout le tour. Donc, normalement, voilà, vous faites tous les points, tous les tours. Vous faites le tout, le contour. Et quand vous avez tout le contour, vous avez un path. Vous voyez, quand j'appuie sur... Évidemment. Il m'a modifié mon path. Ce bâtard. J'ai déconné. J'aurais dû faire un nouveau. Oh, fait chier, j'ai perdu mon path. Je devrais recommencer idéalement. Layers. Mais non, pourquoi je dois pas recommencer? Vous voyez mon path, je peux le baquer. Dégage. Parce qu'en fait, ici... Où est-ce qu'elle est? Ah, j'ai quand même... Entre guillemets, le contour... J'ai quand même le contour de la veste. Le contour, vous voyez, il est quand même là. À ce niveau-ci. Il n'est pas exceptionnel, mais il est là. Donc ici, j'ai quand même un contour. Je peux quand même, si je veux, sélectionner un nouveau path. Non, sélectionner un nouveau path ici. Voilà. Working path. Ça, je peux baquer. Et j'ai quand même ma sélection, mon path qui est là. Donc je peux quand même le réutiliser et le travailler dessus. Ce que j'ai fait, par exemple, ici, sur ce calque-ci, j'ai fait, en fait, je l'ai transformé. Vous allez voir, j'ai fait plein de conneries. J'ai chipoté, hein, surtout, plus qu'autre chose. J'ai ici créé plein d'effets, mais qui ne servent à rien. Et en fait, dans l'image, je l'ai transformé ici en calque dynamique, sur lequel j'ai rajouté quelques effets. À la base, j'ai pris ma sélection, que j'ai remplie de blanc. Ici, vous voyez, donc j'ai fait une sélection de la veste. Je l'ai remplie de blanc. Et j'ai rajouté quelques effets. J'ai rajouté un bevel et un emboss qui ne sert à rien. D'ailleurs, je vais l'enlever. Un inner glow qui ne sert à rien. Une pattern. Est-ce qu'elle sert ou pas? Et un drop shadow qui ne sert à rien. Donc en gros, il y a un peu que la pattern qui sert à quelque chose. Donc là, je vais sauvegarder. Et alors ici, donc on voit que je n'ai que la pattern qui est là. Sur cette pattern, j'ai fait quoi comme effet? J'ai fait un color overlay bleu et un petit dégradé qui se voit pas beaucoup mais qui donne un petit effet. Et puis alors du coup j'ai rajouté des effets. Vous voyez que j'ai joué avec plein d'effets. Hein. Ici j'ai rajouté un effet, allez mec, zigzag qui donne ce petit effet. On va aller travailler dans l'ordre comme ça vous allez voir. J'ai fait un color half-tone, un demi-tone qui donne cette trame un peu presse. Vous voyez? J'ai fait un ripple, mais qui ne me plaisait pas plus que ça. J'ai fait un facet. Donc j'ai testé tous les filtres pour voir, tiens, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour un peu remplir. Moi, le color halftone, j'aime bien. Il y a le côté un peu rétro, tout ça. Facet, ça ne donnait rien. En fait, moi, ce qui me plaisait bien, c'était le zigzag. Parce qu'avec le color halftone, le zigzag, ça fait cette espèce d'effet de moiré, en fait. Ça fait comme s'il y avait un peu déjà un mouvement dans la vague, dans le tissu. Là, je trouve ça pas trop mal. Ça va déformer, vous voyez, certains contours, mais à la limite, c'est pas dramatique parce que ça, on peut y tirer, on peut recorriger ça. Mais ça, c'était un petit peu l'effet que j'aimais bien à ce niveau aussi, c'est le côté vague avec le color halftone que je trouve assez sympa. Maintenant, est-ce qu'on a besoin, est-ce qu'on a réellement besoin du marbre? Je suis pas sûr. Donc, ce que je vais faire, je vais retourner. Je vais reprendre ma sélection ici. Donc, commande, j'appuie dessus, je masque. Je vais retourner sur mon calque principal ici. Je vais faire, oui, là ma sélection elle est un petit peu foireuse quand même. Ah oui, je sais pourquoi elle est foireuse. Ok, je réactive celui-ci. J'enlève le zigzag. J'enlève le color halftone. J'enlève tous les effets. Ok. Je sélectionne. Voilà, là la sélection est déjà un petit peu plus mieux, comme on dit chez nous.
Hop, je retourne sur la veste, je fais commande J pour dupliquer le calque, et là vous voyez que j'ai la veste qui est là, seule, isolée, la femme fantôme. On pourrait garder, travailler avec ça et mettre des pointillés, mais ici en fait c'est les fringues qu'on peut pas utiliser, c'est pas tellement c'est pas le chose qui fait le machin. Et alors, est-ce que je peux mettre le color halftone dessus? Non, parce que c'est pas un calque. C'est pas un calque Smart Layer. Donc je vais ici convertir en objet dynamique. Et là, je peux copier normalement. Le color halftone. Hop, et je peux copier le zigzag aussi. Enfin là, il n'a pas copié, il a volé. Il a piqué d'un côté à l'autre. Voilà, l'effet moiré, il est moins là. Mais on va... Ok, oui, c'est bon. On va augmenter, on va mettre à 20 pixels. L'angle de degré, ça on va laisser tel quel. On va faire OK. On va augmenter la taille un peu. Voilà. Mais c'est autre chose, hein. C'est autre chose. Moi j'aime bien aussi parce que ça donne ce côté un petit peu inconnu, vous voyez. Et on garde en plus, ce qui est bien, c'est qu'on garde tout le côté ombre. Donc si maintenant je réactive le visage, et que ça donne, il y a ce petit côté. Moi j'aime bien. Bon, c'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait, hein. Tu l'aurais fait toi, ça m'aurait plu aussi. Mais là c'est moi. Donc ici, là je vous montre après cet effet là, ce que j'ai rajouté au dessus. Donc ici le petit marbre, pour le moment, voilà, on va le masquer. C'était un essai, ok. Ah oui, donc ça non. Ça c'est quoi? Oui, donc ça c'est le marbre. Je vais d'ailleurs appeler marbre. Ici, vous allez voir, chut, ombre. Et lui je vais l'appeler contour avec plusieurs S. Vous allez comprendre. Je sais pas ce que c'est ça, mais ça me plaît pas. Je crois que j'ai fait une autre sélection. Ouais, vous voyez, ça c'est nul. Enfin, c'est pas grave. On a de toute manière la base pour retravailler. Oui, chaque fois que j'ai utilisé l'outil plume, j'ai recliqué par hasard et du coup, vous voyez, il m'a effacé mon New Workpath. Vous voyez, il m'a effacé. Donc, pour éviter ce problème, on en fait un vierge. Comme ça, si jamais je reprends l'outil plume et que je clique par exemple, il ne va pas effacer ma sélection précédente. Il va garder celle qu'on a. Mais je vais la baquer. Oui, je vais t'effacer, je vais en faire une vierge, comme ça il n'y a pas de souci. Donc, marbre, ombre, c'était quoi contour? Ouais, contour, vous allez comprendre. Alors ici, vous voyez, j'avais fait donc le marbre, on le masque, pas besoin. Je pourrais le jeter, mais je vais le garder au cas où. Et ici, voilà, j'ai fait 2 calques. Ouf, ça se voit peut-être pas beaucoup, même si ça se voit quand même un peu. En fait, ici, vous voyez que j'ai fait une sorte de sélection des tons sombres. Comment j'ai fait ça, Igor? En fait, pour essayer de garder une partie des ombres du vêtement. Et comment j'ai fait ça? Ici, j'en ai même repeint un petit peu au-dessus, mais on va refaire les ombres ensemble, comme ça vous allez comprendre. Je vais d'abord masquer l'effet, parce que j'ai besoin de la veste seule pour récupérer les ombres. On peut évidemment travailler par des adjuvants, travailler par des modes de fusion. Il y a plein de possibilités. Ici, je vais travailler avec un mode qui est plus simple, plus classique. Ça va être sélection, color range. Et ici, vous voyez d'ailleurs en surbrillance tout ce qui est sélectionné. On va augmenter, j'ai fait sample color. Donc si par exemple je reviens à 0, reset. Ça va être un peu les... je sais pas si ça va être les réglages de base, mais en tout cas c'est les réglages avec lesquels moi
moi j'ai travaillé avant, donc il travaille peut-être avec ça. Maintenant, on peut essayer, tiens, montre-moi toutes les ombres. Et vous voyez, il va sélectionner tout ce qui est ombre. Maintenant, vous voyez qu'il y a des ombres ici, qu'il n'a pas pris. Il y a des ombres, il a pris les ombres sur le visage, mais moi, c'est pas ça que je veux. Je veux vraiment... parce que là, vous voyez, il prend beaucoup. Donc là, il y a certaines choses qui ne prend pas assez à mon goût. Et si je vais plus loin, vous voyez que la transition, elle passe vite de tout à rien, en fait. Et même si on diminue le fuzziness, vous voyez, ça fait quand même trop vite une sélection trop forte à ce niveau-ci. Donc moi, je vais plutôt aller dans Sample Colors. Vous voyez, là, il a récupéré ici. On peut aller cibler, bah tiens, prends ça. Et là, il va prendre ces tons-là. Donc ça va être le contour ici du visage, ça va être, mais il prend pas ces ombres aussi. Donc là, on peut dire avec la touche majuscule, prends ça aussi. Et vous voyez qu'il y a certaines zones, du coup, qui prend, d'autres qui prend pas. Les cheveux, par exemple, on n'en a pas besoin, mais si je les enlève, vous voyez, il enlève d'autres zones. On va essayer comme ça, petit à petit, on va augmenter le fuzziness. Pour essayer de récupérer des zones sombres. Écoutez, je vais essayer une fois essayer ça. Je vais faire OK. Donc là, il m'a fait une sélection. OK. De cette sélection, regardez, je vais faire un commande J. Là, normalement, j'ai dupliqué mon calque avec les ombres. Donc là, j'ai extrait les ombres, les côtés sombres de cette image-ci. Et là, par exemple, on pourrait très bien, avec un masque, ici, vous voyez, je crée un masque, et avec mon pinceau, brush et du noir, tout ce que je veux pas, tout le côté un peu... Malheureusement, si on veut enlever le côté damier, on peut le faire, mais ça va prendre des plombes. Oui, je vais essayer d'enlever un petit peu le côté... Donc moi, je vais essayer de garder... les ombres. Oui, ça, je veux pas. Ça, je veux pas. Bon, je ne suis pas dans l'hyper détail, mais c'est pas grave. Ici, il y a quand même... Voilà, ça, je veux pas. Ça, je veux pas. Je vais vraiment essayer de garder... Ok. Ça, je veux pas. L'avantage d'une tablette, c'est que quand j'appuie légèrement sur la tablette, ça fait un pinceau plus fin. Oui, ici, ça, je ne veux pas cette zone-ci. Hop. Hop. Ça va faire en plus déjà comme comme une petite trame qui n'est pas forcément vilaine. Ça va donner du volume. C'est le but. Hein. Quoi encore, Ségolène? Dès que t'arrives, il y a mon truc qui sonne, c'est dingue. Bon. Maintenant, voyons voir. Qu'est-ce que ça donne si on rajoute... Voilà, on a ici... le contour. Les ombres pas. Où est-ce qu'elle est cette veste? Voilà, je rajoute les effets. Donc ça, c'est les effets sans les ombres. Du coup, on a perdu quand même un peu de détail. Oui, dans les ombres, dans les hautes lumières. J'ai dupliqué les ombres que j'ai rajoutées au-dessus. Ça donne un petit peu... Mais un petit peu de... Enfin, même un peu beaucoup de profondeur. Vous voyez, ça va densifier un peu tout ça. On aurait pu... ici, je l'ai encore exagéré. Vous voyez, ici, j'ai même un petit peu exagéré en peignant certaines zones. Ici. Donc ça, par exemple, ça va être une méthode. Ici, donc du coup, le but de cette affiche, il ne faut pas qu'on la reconnaisse. Il ne faut pas qu'on reconnaisse, tiens, c'est un vêtement de quelqu'un. Il faut pas. Il faut justement garder ce petit aspect-là
à ce niveau-ci. À savoir, donc, vous voyez, il y a toujours ce petit décalage sur le fond. Hein. Donc j'ai créé, pour revenir dessus, vous voyez que j'ai créé un fond coloré au-dessus. Et j'ai créé au-dessus, le masque, j'ai laissé passer que le visage. Vous voyez, là par exemple, il n'y a que le visage qui passe. Maintenant, effectivement, cette zone-ci n'est pas tout à fait la même couleur. Donc, au-dessus, je vais créer un calque vide. Ok, et avec mon pinceau, je reprends cette couleur-ci. Et je vais peindre au-dessus. Et je vais mettre... Quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Qu'est-ce qu'il y a, Nicolas? Quoi, c'est Ségolène qui t'envoie? Qu'est-ce qu'elle veut? Regardez, je déborde, hein. Vous me connaissez. Hein. Hop, je vais déborder d'ailleurs ici aussi. Ok. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe si je passe ce calque-là en mode couleur? En mode couleur, ça va juste attribuer cette couleur-là. Et du coup, là où j'ai débordé, même si je suis pas hyper précis, on va essayer d'être précis quand même. On va créer un masque. Et là, avec du noir, mais un pinceau plus petit. Hop. Voilà, on va essayer de corriger le tir. Maintenant, vous voyez qu'il y a quand même déjà du rose du fond, parce que le fond est vraiment rose, qui déborde dessus, mais c'est normal. Voilà, comme ça, le fond est un peu plus en harmonie, et il est un peu moins saturé, ce qui sera un meilleur rendu pour le... Comment dire? Pour l'impression, pardon. Vous voyez, ici, par exemple, donc au-dessus, j'ai rajouté 2 calques d'ombre. Et ce calque d'ombre aussi, il a besoin d'un petit masque, parce que j'ai un peu débordé ici, et un peu débordé là. Ok. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait d'autre sur Simachi? Donc ici, voilà, ce que j'ai fait dans ces ombres, l'ombre que j'ai fait ici, c'est la même que l'ombre du dessus. Hein. J'ai fait la même procédure, mais vous voyez, là, elle est juste un peu triplée, mais c'est pas grave. Avec un masque aussi. Mais en gros, ombre, enfin pas ombre, allez, ombre. Donc c'est là. Ici, on a le travail fait sur la veste. D'ailleurs, quand j'enlève, on voit qu'il y a la peinture du dessous. Et on a tout l'effet en mode, oui, avec les ombres ici. Donc vous voyez, on peut récupérer juste les ombres comme ça. Enfin bref, l'image se construit en tout cas comme ça chez moi. Maintenant, ici, le marbre, non. De toute manière, là, on ne voit rien. Alors ici, les contours. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait? En fait, ici, j'ai créé des calques de couleurs, des calques de réglage de couleurs solides. Je vais les effacer, je vais recommencer. Comme ça, vous allez comprendre. Enfin, je ne vais pas les effacer, je vais en faire un nouveau. Comme ça, on garde cette référence-ci. Je sélectionne. Je vais déjà... Donc, on va les masquer. Je vais masquer les effets pour voir l'image telle qu'elle. Je vais sélectionner ma veste. Ok, maintenant, je peux éventuellement faire réapparaître ça. Ou, en étant plus malin, je désélectionne. Je prends ma sélection ici. Et là, il y a la sélection de toute la veste avec les déformations. Ok ? Je vais faire un calque de réglage. Solid color. Solid color. Et je vais aller... On va aller dans les bleus. Sombre, très sombre. On peut faire OK. Là, normalement... Alt. Alors. Pourquoi on ne voit rien? C'est pas tout à fait normal, mais... On va masquer ça. On va masquer ça, on va masquer ça. Normalement, je devrais quand même voir quelque chose. J'ai rempli de couleurs. Couleur fil. Il n'y a rien dessus. Attendez, c'est pas grave. On va recommencer. Afficher ceci. Commande. Clic. J'ai sélectionné mon bazar. Ok. Solid color.
dans les bleus. Voilà. Là, je sais que je remplis. Je vais prendre voilà, un bleu sombre. Très sombre. Ok. Voilà. Donc, je sais que j'ai un petit peu au-dessus de tout. Non, ça, c'est les anciens contours. Au-dessus de marron et tout ça. Des ombres. Voilà. On ne veut pas au-dessus des ombres. On veut au-dessus de la veste. On veut en dessous de la veste. Excusez-moi. On veut en dessous de la veste. Donc, on a la veste. Au-dessus. On a leur coloriage. On a le visage. Ok. Je vais les nommer. On va l'appeler image base. Correction couleur fond. Fond. Veste effet. Contour marbre. Voilà, comme ça, on sait quoi. Et ici, on va l'appeler contour 1. Ok. Maintenant, on va faire quelque chose avec ce petit contour. Je vais faire commande T. Et alors, normalement, dans Edit, ou pas, on n'est même pas obligé de faire commande T. Je vais faire Escape, Edit, Transform, Scale. Et alors, ici, vous voyez, on a le pourcentage. J'aurais pu le faire commande T aussi. On a le pourcentage. On a 100%. Vous voyez ? Je vais passer à 115. C'est trop. On va passer à 110. C'est trop. 105. 105. Vous voyez, j'ai un petit contour en plus. Ok, qui n'est pas parfaitement égal partout, mais j'ai un petit contour en plus, avec un décalage, interpolation, bicube, bicu, tout ça, on s'en fout. Voilà, donc ça, normalement, c'est aligné, c'est synchro. Ok. De là, je fais Enter. Et maintenant, commande Alt majuscule T. Non. Commande Alt T. Commande majuscule T. Il y a un réglage. Voilà. Commande Alt majuscule T. Voilà. Commande Alt majuscule T. Commande Alt majuscule T. Commande Alt majuscule T. Commande Alt majuscule T. Je me répète, hein, mais vous allez comprendre. En fait, ce raccourci clavier, commande Alt majuscule T, ça fait une étape et ça va faire la même étape que précédente, mais ça va multiplier l'effet. Pour vous montrer exactement comment ça marche, je vais tout au-dessus créer un calque que je vais remplir de bleu, on s'en fout. Et sur ce calque-là, je vais faire un rectangle, ok, rempli de pixels qu'on va mettre en rose. Ok. Regardez, je fais ici mon carré. Malheureusement, j'aurais dû faire au-dessus, c'est pas grave. Je fais un nouveau calque, et là je fais mon rectangle, pardon. Ce rectangle, je fais commande T. Je veux modifier, on le mettre à 100 et 3%. Et je vais le bouger. On va le mettre ici. Ok. Je fais Enter. Commande Alt majuscule T. Donc il a fait la même chose qu'au précédent, mais il a augmenté de 100 et 3% et il a bougé du même espace. Commande Alt majuscule T. Commande Alt majuscule T. Il a peut-être pas bougé la taille, j'ai l'impression qu'il a juste bougé... ouais, je crois qu'il a pris juste la dernière fonction. Il n'a pas tenu compte du pourcentage. Et si je fais 103, hop, commande Alt majuscule T. Ouais, là il a pris commande Alt majuscule T. Là il a pris aussi commande Alt majuscule T. J'ai l'impression qu'il le déplace. Mais donc là je vais faire Enter, commande Alt majuscule T. Voilà, là il a tenu compte. Oui, parce que j'avais pas appuyé sur Enter. Mais ici commande Alt majuscule T. Oui, chaque fois il tient compte des modifications. Donc du coup il va additionner. Donc si j'augmentais de 3%, bah ici celui-ci, bah, si je fais un commande T, il a été augmenté par exemple de je sais plus combien, mais de pas mal. Donc c'est un petit peu le principe et c'est un petit peu ce que j'ai fait ici. Donc là je peux effacer tout ça. Vous voyez ici j'ai 1, 2, 3, 4, 5,
6. Donc j'ai 6 contours différents qui sont déjà sélectionnés. Ici j'ai un ton bleu qui est un bleu sombre. Regardez, je vais prendre celui-ci, je double-clique dessus. Je vais aller dans le mode, donc on a Hue, teinte, saturation, B c'est pour brightness. Je vais aller dans brightness et je vais diminuer un petit peu. Oui, j'étais à... Attendez, on va faire cancel. J'étais à combien? J'étais en brightness, j'étais à 27. Ok, on va aller à... on va augmenter. On va aller à 32. Est-ce que ça change un peu? Ou pas? On va aller à 35. On va faire OK. Ça change pas grand chose. On va aller à 38. Où est-ce qu'il est? Ah oui, je comprends le principe. Les calques sont inversés. Ok, c'est pas grave. Donc en fait, le plus grand est au-dessus, le plus petit est en dessous. Donc il faut faire l'inverse. Il faut mettre le plus petit tout au-dessus. Et puis celui-ci. Et puis celui-ci. Et puis celui-ci. Et puis celui-ci. Et là, comme ça, sombre. Voilà. Donc on était à 27. Je vais essayer 32 quand même. On va aller à 42. Allez, on va aller à 42. Ici. On va aller à... ici. Ok. Ici. Ok. Ok. Le dernier. Ouais. Là, je suis au maximum de brightness, donc je vais un petit peu assombrir celui-là. Voilà. Là, oui, j'en ai, voilà, j'ai 6 calques ici qui sont dans ce mode-ci. Regardez, maintenant, je vais les mettre tous dans un dossier. Hop, commande G. Ils sont groupir. Vous voyez, je peux tout masquer ou pas. Alors, je fais une petite pause, je remets de la musique, j'arrive dans 30 secondes. Ok, de la musique c'est toujours mieux. Donc voilà, ici qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai créé mes petits calques additionnels, j'ai fait des espèces de layers comme ça. Maintenant regardez, ce qu'on peut en plus rajouter, pour ajouter un petit effet de profondeur si on veut ou pas, on n'est pas obligé. Je double-clique sur mon calque, et on va mettre un drop shadow, motherfucker. Alors c'est le plus sombre qui est là, évidemment il se voit peut-être pas. On va essayer, juste pour voir, changer la couleur, voir s'il se voit ou pas. On va augmenter ça. Ok, donc mon ombre effectivement bien là. On va essayer d'abord size, on va diminuer tout ça. Distance. Hop. Angle. Voilà. Spread minimum. Size. Opacity. On va le mettre en multiply. C'est plus sombre mais c'est pas grave. Et on va, du coup, vous voyez quand je clique sur Alt, normalement, je clique sur Alt, je prends mon drop shadow, je le mets là, ça le copie. Je prends mon drop shadow, je clique sur Alt, je le mets là,
ça le copie. Je prends mon drop shadow, ça le copie. Parce que du coup, on peut les modifier soit un par un. Voilà. Mais là, par exemple, drop shadow, je les aime pas trop du coup. Donc je peux les réouvrir. On va les remettre en noir. Attendez, je vais faire cancel et je vais plutôt prendre un intermédiaire ici. Voilà. L'avant-dernier. Drop shadow. Ok, donc là on va bien prendre du noir. Multiply, distance. Hop. Size. Un petit peu l'adoucir, un peu zoomer dessus. Oui, ça adoucit l'ombre par rapport... ça donne un peu plus de profondeur. On va diminuer l'opacité. Voilà. Je vais faire aussi une inner glow. Inner glow. Donc je vais prendre là un bleu assez light. On va voir comme ça. Et alors, est-ce qu'il se voit ou pas? Non, il ne se voit pas. On va augmenter l'opacité à fond. Choker. Size. Multiply. Non. Screen. Ouais, là c'est évidemment un petit peu trop. Lighten. Ok, donc choker. Size. On va monter le choker. On va diminuer le choker. Edge. Ok, on va zoomer un peu. Ok. Voilà. Et pour donner un petit effet de dimension ici aussi. Ok, donc je fais OK. Vous voyez ici maintenant, là j'ai deux effets de style de calque. Je vais faire copy leur style. Paste layer style. Ici. Voilà, il a adapté. Paste layer style. C'est un peu la même chose qu'avec le... Alt, mais là du coup, c'est une autre approche. Et c'est plus simple quand vous avez plutôt plusieurs effets de calque. Allez. Paste. Et ici. Paste. Voilà. Je dézoome. Je dézoome. Maintenant, oui, dans mon groupe ici, vous voyez que ça va sur le visage, ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Je fais un petit calque de nouveau.
un masque, excusez-moi, et avec de nouveau du noir. On est bien B pour brush. Je vais enlever tout ce qui est à l'intérieur, donc tout ce qui dépasse de la main ici. Et tout ce qui va aller sur les cheveux. Avec du blanc. Ok. Donc, on a fait cette espèce de petite couche. On a fait, voilà. Maintenant, ici, comme on a un petit peu tout, on peut très bien faire un petit commande T aussi. Et quand on appuie sur Alt, si je ne me trompe pas, vous voyez, on peut étendre de tous les bords. Vous voyez, on peut agrandir absolument tout ça. Ça peut se faire aussi, mais on peut très bien aussi, je vais faire Escape, allez, je vais dupliquer, commande T, non pardon, commande J, j'ai dupliqué mon groupe, commande T, avec Alt, quand je clique ici, on va éteindre du bord. Faut arrêter avec le message dans les jaunes. Ah, bonne nouvelle. Oui, on peut étendre, après il faudra adapter le masque évidemment aussi. J'essaye, je tâte. Alors ici, on peut, vous voyez, tous les modes de fusion, on peut essayer de jouer avec ces modes de fusion. Et voir si overlay, soft light, screen, ça donne pas grand chose. Alors je vais le masquer. Je vais retourner sur ce ici et on va voir qu'est-ce que ça donne avec différents modes. Je vais zoomer un peu. Pass through, dissolve, ça fait cet effet de pixelisation. Darken, ça va rien changer dans ce cas-ci. Multiply, non. Color burn, ça sert à rien. Linear burn, ça change rien. Darken color, ça change rien. Lighten, on voit rien. Screen, ça sert pas à grand chose, sauf si on veut vraiment travailler sur le contour. Color dodge, non. Linear dodge, non. Non. Overlay, non. Soft light, hard light, vivid light, linear light, pin light. Non. Pin light, on en était. Hard mix, différence. Ouais, c'est la même chose à part que ça joue sur les couleurs. Subtract, divide. Et ici, you. Non, you, c'est encore. Ouais. J'aime bien encore mon normal. Et alors, qu'est-ce que j'avais fait, puisque j'en avais fait d'autres, ici, oui. Contour, ici, je sais plus ce que j'avais fait. Mais je crois que je les avais tous passés en soft light et pas le calque en général. Donc ici, groupe, musique de merde. Donc là, il est bien en norme, il va être en pass-through, mais ça, il va le faire tout de suite. Soft light. Hop. Je vais tous les sélectionner, ça ira plus vite. Hop. Soft light. Ça fait pas la même chose de nouveau. Pourquoi ? Soft light, soft light. Soft light, ils sont tous en soft light pourtant. Bizarre. C'est bizarre. Parce qu'ici... est-ce que c'est pour ça ? Ouais, ici, j'ai commencé par le plus sombre, plus clair. Et celui-ci, j'ai commencé par
Donc celui-ci du plus sombre au plus clair et celui-ci du plus clair au plus sombre. Est-ce que ça serait pour ça? C'est bien possible. Ben, c'est pas grave. On va tester, on va voir. Hein. Je chipote. J'affiche tout ça. Ils sont tous en soft light. Je double-clique. Il va au plus clair. Il va faire OK. Lui. Il va un peu plus sombre. Lui. Il est un peu plus sombre. J'ai l'impression que ça change rien du tout. Ah, ça ne change rien du tout. Non. Alors, il y a sûrement quelque chose que j'ai oublié. Pourtant, j'ai fait peu de choses près la même chose. Contour. Contour fil avec un effet drop shadow. La même chose. Soft light. Ici, c'est peut-être ça, mais... Non. Pass-through. Je crois que c'est ça, bande de gens. Et oui, c'est ça, je le fais en pass-through. Comme ça, il va gérer chaque calque indépendamment. Donc là, ça se rassemble. Après, évidemment, il faut toujours un petit peu négocier, naviguer, bouger un petit peu tout ça. Mais voilà, ça commence à ressembler un petit peu à quelque chose qui me plaît. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire aussi là-dessus? Juste comme ça, je me tâte. Regardez, je vais faire convertir ici, par exemple. On va voir si ça marche. Est-ce qu'il veut bien ou pas? Non, il veut pas. Convertir en... C'est bien. Voilà. On va le convertir en objet dynamique. Pourquoi? Parce que du coup, tous ces calques qui dans un groupe deviennent un calque unique. Et ça fait de la merde. Super. Donc je reviens en arrière. Et sur ce calque-là, est-ce que je peux faire un filtre? Non, je ne peux pas faire un filtre, évidemment. C'est pas grave. On va prendre un calque. Filtre, on va le faire un par un. Filtre, blur, motion blur. On va essayer un truc. Ouais, je peux les convertir un par un. Voilà. Je suis pas sûr que ça fait quelque chose de nouveau. On va faire cancel et on va essayer avec celui du bas. Blur, motion blur, smart object. Donc c'est le dernier. Voilà, j'essaie de lui donner un petit flou de bouger dans ce sens-là. Évidemment, c'est beaucoup trop fort. Je vais essayer, vous allez voir. Je vais essayer de faire ici. Voilà, il y a 72. Filtre. Motion blur. Hop, filtre. Motion blur. Filtre. Motion blur.
filtre, motion blur, filtre, motion blur. À voir de nouveau, avoir ou ne pas avoir. Hein. La veste, elle est là. Ça, celui-ci, à la limite, on va le baquer. Je ne vais pas l'utiliser. Hop, dégage. J'ai dit dégage. Merci madame. Non, mais là, il a enlevé le masque et pas le groupe. Dégage, voilà. Donc là, on a l'effet du dessous. On a la veste. On a les contours que j'avais fait la fois passée qui sont pas mal non plus en fait. Et vous voyez ici, je l'ai fait avant de recadrer. Donc du coup, maintenant, rien n'empêche de recommencer. Voilà. Le marbre, pas besoin. Hop, on le back. Et les ombres. Alors après, de nouveau, on peut recomposer l'image. On peut la recadrer, on peut faire pas mal de choses. Mais en gros, voilà, je voudrais déjà, première étape, vous chipotiez. Donc premier, vous détournez le vêtement. Vous gardez le bras et que vous gardez ici par exemple, encore avec du black. Vous détournez le vêtement, vous gardez le bras, le visage, et que vous fassiez ce petit travail là sur la robe, sur le vêtement. Ici, la veste, je vais rajouter aussi une petite ombre portée. Hop. Et un petit inner glow ou pas? Non. Ça on le fera peut-être, je vous montrerai peut-être ça la prochaine fois. Je vais m'arrêter ici aujourd'hui, je continuerai un petit peu après. Commencez déjà éventuellement un petit peu bosser là-dessus, à me montrer les trucs. Si ça vous intéresse ou pas. Hein. Maintenant moi je continue à faire mes trucs, ça m'occupe. Ça soit bien que vous vous occupez, parce qu'on est parti pour, à mon avis, encore 8 semaines de joie, de plaisir intense dans cette fabuleuse petite aventure qui est la Corona machin. Bon, bientôt. 1 heure, même pas 1 heure, c'est classe.